La clause de l'européenne la plus favorisée, que nous allons poser dès le premier jour de la mandature dans l'accord qui sera négocié sur l'agenda législatif européen. C'est tout le groupe social-démocrate qui est d'accord pour cela. Donc la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est permettre à chaque Européenne de bénéficier de la législation la plus progressiste en matière de droits des femmes qui existe actuellement en Europe. C'est-à-dire pas une utopie, mais il y a des pays qui font mieux que nous. Alors je sais qu'on est français et qu'on est très fiers de notre pays, mais il y a des États qui ont des politiques qui là-dessus sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire, par exemple, chaque femme européenne doit pouvoir bénéficier de la politique menée par l'Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque femme européenne doit pouvoir bénéficier de la politique menée en Scandinavie sur la question de l'égalité salariale. À travail égal, salaire égal. Et ça ne fonctionnera pas sans sanctions. Et c'est ça le problème des directives qui ont été votées, c'est qu'elles sont inopérantes parce que les sanctions sont trop minimes et sont trop difficiles à appliquer. Mais il y a une autre question, il y a une autre chose qu'on va rouvrir dès le premier jour du mandat. C'est la directive de lutte contre les violences faites aux femmes parce que le gouvernement français a obtenu qu'il n'y ait pas dans cette directive de définition européenne du viol fondée sur le consentement et que notre groupe décidera de le mettre en point 1 de la prochaine mandature, cette définition européenne du viol pour que chaque Européenne puisse avoir accès de la même manière à la justice selon les mêmes lois et que les auteurs de ces crimes soient punis de la même manière. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Merci à vous D'avoir accepté de venir à cette Université Libé. Merci.